Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bienvenue dans cette grande salle Scalabert pour cette conférence autour de la discipline positive. Alors, discipline positive, comment allier fermeté et bienveillance et encourager nos enfants aujourd'hui. Nos enfants et nos élèves, parce que nous sommes plusieurs à être éducateurs et enseignants dans cette salle aussi. Alors tout cela grâce à Madame de Salaberry, qui nous fait l'honneur de venir ce soir chez nous à Marc-en-Barœul. Des maîtres mots vont être conjugués ce soir. La responsabilité, le respect de soi et des autres, l'autonomie, la coopération, l'ouverture d'esprit, la confiance en soi, la capacité à résoudre les problèmes. Alors, Madame de Salaberry, vous allez vous présenter de manière plus explicite dans quelques instants, mais je peux quand même dévoiler quelques éléments. Vous êtes formatrice en discipline positive sur la région parisienne. Vous animez des conférences comme ce soir, mais aussi des temps de formation pour les enseignants et des ateliers parents. La notion de discipline positive est née aux États-Unis autour de Lynn Loth et de Jane Nelson. Et les travaux ont démarré aux alentours des années 90, c'est à ce moment-là qu'elles ont mis en commun leurs travaux. Vous-même, vous êtes allé vous former, oui non mais j'ai lu votre CV sur Internet, vous-même, voilà, écoutez, vous-même, vous êtes allé vous former aux États-Unis, vous êtes revenu dans les années 2010 avec dans vos bagages cette boîte à outils sur la discipline positive. Alors donc au nom de toute notre communauté éducative, Madame, nous vous souhaitons la bienvenue et puis nous vous laissons le micro. Merci à vous. Merci Monsieur Beau, merci beaucoup de cet accueil, en tout cas vraiment accueil exceptionnel ce soir ici à mon égard. Je vous en remercie tous parce qu'il y a eu plein d'acteurs qui sont intervenus. Monsieur Ludiagon d'abord, bien sûr, un grand merci de laisser entrer la discipline positive dans votre vénérable institution. Et c'est vrai que quand vous proposez à chaque jeune, et là je lis un petit passage de votre projet pédagogique, à chaque jeune de votre établissement, en plus bien sûr d'une formation intellectuelle de qualité, d'être heureux et épanoui dans son parcours, heureux d'apprendre, de partager avec les autres, d'être accompagné et encouragé par les adultes qui l'entourent et de se voir confier des responsabilités, je me dis que la discipline positive a toute sa place dans votre établissement et dans votre communauté éducative, que ce soit les enseignants ou que ce soit les parents. Donc un grand merci en tout cas d'avoir pu proposer cette conférence ce soir. Un merci tout spécial aussi sur la logistique, parce que ça fait des mois qu'on en parle avec Monsieur Corbeau de mettre en place cette conférence. Et ça y est, on est là ce soir avec toute votre aide. Un grand merci en tout cas de ce support et de pouvoir réaliser ça ce soir. Alors, effectivement, une petite présentation rapide de ma part, mais vous avez déjà dit plein de choses. Je suis aujourd'hui psychopédagogue positive et je suis formatrice certifiée en discipline positive. Et comme vous le dites, je suis sur le terrain de l'éducation, sur la France en général, pour dispenser des ateliers pour les parents, des conférences bien sûr, des formations pour les enseignants, des formations pour les futurs formateurs d'ateliers parents, enfin bref, un peu partout où on peut et on nous demande pour pouvoir véhiculer, transmettre, proposer cette approche qui m'anime aujourd'hui, cette envie de partager tous ces outils de l'éducation. Et non accessoirement, je suis maman de 4 enfants de 25 à 15 ans et c'est peut-être aussi ce qui m'a amenée à construire ce projet autour de l'éducation, bien sûr. Donc, alors la discipline positive, je vais prendre la discipline positive, vous connaissez peut-être ou vous connaissez pas. Ça fait quelques années, je vous en parlerai après, que c'est arrivé en France, effectivement, d'une envie, d'un certain nombre d'entre nous et surtout de Béatrice Sabaté, la présidente de notre association, qui est revenue dans les bagages des États-Unis après 15 ans aux États-Unis avec cette approche qu'elle a voulu dispenser le plus possible aux parents et aux éducateurs. Donc des supports, des bouquins déjà qui sont non seulement traduits de l'américain,
mais adapté à notre culture française. Et ça, c'est pas mal parce qu'on vit pas tout à fait de la même façon dans les familles aux États-Unis qu'en France. Donc vraiment très riche, en tout cas, d'apports. Vous avez la chance ce soir d'avoir un certain nombre de livres qui sont là. D'ailleurs, les 3 sont là, plus les cartes outils. Donc si à la fin ça vous intéresse de prolonger, vous allez pouvoir acquérir ces livres. Donc donc dans la présence littéraire et beaucoup de présence dans les médias. On a eu la chance. Bon, le sujet, c'est vrai, intéresse aujourd'hui. La parentalité, ça, il y a une vraie demande. Et on a eu la chance d'avoir toutes les grandes chaînes, d'avoir des reportages passionnants que vous pouvez suivre d'ailleurs sur notre site. Alors, la discipline positive, pourquoi aujourd'hui peut-être? Pourquoi on pourrait se poser la question? Et là, on est parti d'un constat de société, tout simplement. Le premier constat, c'est peut-être le rapport à l'autorité. Le défi de l'autorité. L'autorité aujourd'hui dans les maisons, dans les familles, dans les classes, dans toutes les structures éducatives, c'est compliqué. On sort de siècles et de siècles d'un rapport à l'autorité très vertical, d'une autorité de soumission. On a longtemps été comme ça fonctionnait. Autrement dit, les paysans obéissaient à leurs seigneurs, les seigneurs obéissaient à leurs rois, c'était comme ça. Les ouvriers obéissaient à leurs patrons, les élèves à leurs professeurs, les enfants à leurs parents, les femmes à leurs maris. Ça fonctionnait, c'était comme ça. On est passé avec toutes ces années, des années 60, de tout ce siècle où l'homme aussi, il y a eu beaucoup de dissémination avec les guerres, donc les femmes ont dû prendre la main à la maison. Donc toutes ces choses ont fait que le siècle dernier, tout ça, ça a évolué. Le rapport à l'autorité, en tout cas dans la famille, a changé. Les démocraties, bien sûr, toute cette ambiance démocratique, les interdits d'interdire, ça a un petit peu fait voler tout ça en éclats. Le rapport à l'information est important aujourd'hui, c'est-à-dire que nos enfants d'un clic ont plus de savoir sur tel ou tel sujet que nous. Donc c'est compliqué l'autorité aujourd'hui. On a du mal. Et peut-être que de temps en temps, quand vos enfants vous répondent, vous dites « Waouh », vous pensez au fond de vous « Mais jamais j'aurais parlé comme ça à mes parents. » Waouh. Et pareil, les enseignants peut-être, d'entendre de temps en temps des élèves qui leur répondent « Attends, moi, jamais j'aurais parlé à ma maîtresse ou à mon prof comme ça. Qu'est-ce qui se passe ?» Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, mais c'est ça aujourd'hui. Le défi aujourd'hui, c'est de pouvoir poser son autorité juste. Et en fait, les outils phares, les concepts phares de la discipline positive, que sont la fermeté et la bienveillance, peuvent apporter une réponse à ce défi de l'autorité aujourd'hui. Quand on dit fermeté en discipline positive, on parle du respect du cadre, du respect de la situation, du respect de l'adulte, du parent, de l'enseignant, de l'éducateur. Et c'est indispensable. Maintenant, pour que cette fermeté fonctionne, pour que cette autorité soit ressentie de façon juste, il va falloir y allier avec un grand « et » la bienveillance. La bienveillance, c'est un mot très galvaudé aujourd'hui. Pour nous, en discipline positive, c'est le respect du monde de l'enfant. Le respect de l'autre, le respect de l'enfant. Il va falloir, pour que ça fonctionne, qu'on arrive à trouver ensemble un cadre ferme et bienveillant avec les contraintes de chacun et s'employer à que ça fonctionne. Un autre constat, et le deuxième qui nous fait aujourd'hui découvrir et apprécier la discipline positive, c'est toutes ces études aujourd'hui académiques, sur les retours académiques de nos élèves, des enfants, de vos élèves, qui sont pas brillants. Malheureusement, quand on est dans toutes ces études PISA et autres, ça fait mal. Ça fait mal parce que ces enfants, ils bossent, ils travaillent, vous travaillez derrière eux, les enseignants travaillent énormément. Il y a vraiment quand même quelque chose de très démotivant. Et il y a eu des études passionnantes qui ont été faites entre le manque d'encouragement à l'école et à la maison et les résultats scolaires. Voilà aujourd'hui pourquoi peut-être la discipline positive peut être une réponse à tous ces maux d'aujourd'hui. L'autorité avec la fermeté, la bienveillance et l'encouragement qui donne de la force, qui donne du courage, qui donne ce sentiment d'être capable et de pouvoir avancer dans sa vie. Quelles que soient les difficultés, la vie elle va pas être rose, ça c'est sûr, mais ce sentiment de